RMC Bonjour. Ça vous concerne. Il est 5h moins 10. Géraldine de Maury est là parce que oui, ça nous concerne, Géraldine. Le CBD, on le prend pour se relaxer, parce que c'est fun aussi pour certains, c'est à la mode. En tout cas, le CBD séduit de plus en plus. Le nombre de boutiques explose littéralement en France. Ah mais littéralement, avant l'été, il y avait 400 boutiques de CBD en France. Aujourd'hui, il y en a environ 1700. Et il y a de nouvelles boutiques qui ouvrent un petit peu partout, quasiment toutes les semaines. Et je vous parle que des boutiques physiques, même pas des boutiques en ligne, où là aussi, c'est une véritable explosion. Alors on trouve de tout avec du CBD. Ça peut être évidemment de l'herbe à fumer, mais on peut le trouver aussi dans des boissons, des bonbons, du chocolat, des huiles. Des bonbons au CBD ou encore des tisanes, n'est-ce pas Margot? Je crois que... Oui, absolument. Ah, il y a un témoignage. J'en bois de temps en temps, ça m'aide à dormir. Ah, bah tiens, Voilà. on va Ça en parler. apaise. Des tisanes au CBD. Ouais. Mais pourquoi alors? Pourquoi CBD? Parce qu'il y a d'autres tisanes, non? Bah, Ça marchait moins? en fait, C'est mieux que la camomille. Là, c'est une tisane qui a un bon goût parce qu'elle est mélangée à plein d'autres plantes On a toujours naturelles. une bonne raison, ouais. Et le CBD qui est à l'intérieur, mais je pense que tu vas nous l'expliquer, apaise et donc me permet de dormir sans somnifère. Bon, alors justement, le CBD, c'est quoi exactement, Géraldine? Alors le cannabidiol, c'est son nom complet, ça vient du cannabis, qu'on appelle aussi le chanvre. Mais dans le cannabis, en fait, il y a des centaines de composants. Celui qu'on connaît peut-être le plus, c'est le THC. Alors c'est ce composant-là qui a des propriétés psychotropes, qui peut donner des hallucinations et des addictions. Donc même s'ils viennent de la même plante, CBD et THC, donc c'est pas du tout la même chose. Le CBD, c'est pas une drogue et il n'y a pas du tout de phénomène d'addiction. Est-ce que c'est légal? Alors, c'est pas illégal en tout cas. Il y a une nuance. Plus précisément, depuis le 23 juin, il est illégal de l'interdire, subtilité française, à condition quand même de ne pas contenir plus de 0,2% de THC et qu'il vienne de chanvre légal. Donc, vous pouvez pas cultiver pour l'instant vos plants de cannabis chez vous et faire votre propre petite cuisine, ça marche pas. Mais est-ce que ça peut être considéré comme un médicament? Il ne fait pas partie de la liste officielle des médicaments en France. Pourtant, effectivement, si on le consomme, c'est bien pour ses vertus. On en parlait avec Margot. Alors, anti-inflammatoire, anti-vomitif, anti-douleur, antidépresseur et j'en passe. Mais il peut aussi avoir quelques effets négatifs comme des troubles digestifs ou de la somnolence. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Dans les produits cosmétiques, on parle de ces effets apaisants, nourrissants pour la peau. Alors ça, c'est un bel argument marketing. Pour le moment, il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent. Donc, attention. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème. Pour le moment, on manque de recul. Il y a quand même très peu d'études scientifiques sur le CBD. Elles sont toutes très récentes. On sait que c'est pas dangereux en soi, mais il n'y a pas de dose maximale recommandée. Il n'y a pas d'usage recommandé comme éviter sa consommation en cas de conduite, par exemple. Il y a beaucoup de flou, mais vu son développement, ça devrait évoluer assez rapidement. La France, qui a quand même une sacrée carte à jouer, c'est actuellement le plus gros producteur de chanvre en Europe, 3e au monde derrière la Chine et le Canada. Ah oui, tout de même.